Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des limites de fonction, mais avec la fonction exponentielle dont je n'ai pas encore parlé dans les précédentes vidéos. En introduction, je vous montrerai comment on peut passer d'une composée de deux fonctions à un changement de variable pour les limites. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF et puis un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents. Une petite pensée, évidemment, aux élèves qui sont déscolarisés. C'est un peu pour ça que je fais ces vidéos de cours. Alors, en introduction, de la composée au changement de variable. Alors, j'ai pris un exemple que j'ai déjà traité dans une autre vidéo sur la composée. La fonction f est définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par f de x égale racine carrée de 16 plus 9 divisé par x carré. Alors, on va décomposer la fonction f en deux fonctions. D'abord, la fonction kx associée y égale 16 plus 9 divisé par x carré, que j'ai appelé u. Et puis, par la fonction g à y, on va associer racine carrée de y, que j'ai appelé z, et qui est aussi égal à racine carrée de 16 plus 9 divisé par x au carré. Alors, on va déterminer la limite de la fonction f en plus infini, d'abord avec une composée. Alors, la limite quand x tend vers plus infini de 16 plus 9 divisé par x carré, c'est égal à 16, puisque x tendant vers plus infini, x carré tend vers plus l'infini, 9 divisé par x carré tend vers 0, donc 16 plus 9 sur x carré tend vers 16. Et la limite quand y tend vers 16, de racine carrée de y, on sait que c'est racine carrée de 16, car la fonction racine carrée est dérivable en 16, et ça donne 4. Et donc, par composée, limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 16 plus 9 divisé par x carré est égal à 4. Alors, comment on va rédiger avec ce que j'appelle le changement de variable? Alors, on pose en fait y égale 16 plus 9 sur x carré. Quand x tend vers plus l'infini, y tend vers 16. Et donc, on va simplement écrire limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 16 plus 9 sur x carré. On dira que c'est la limite de racine carrée de y quand y tend vers 16, et donc c'est égal à 4. Voilà, c'est une écriture peut-être un petit peu plus condensée par rapport à la composée, mais je vais beaucoup l'utiliser dans cette vidéo pour la fonction exponentielle. Alors, regardons un deuxième exemple, la limite de la fonction f en 0 plus. Alors, avec une composée, limite quand x tend vers 0 plus de 16 plus 9 divisé par x carré égale plus infini. Alors, pourquoi x tend vers 0 plus, x au carré tend vers 0 plus, 9 sur 0 plus donne plus l'infini, plus 16, ça lui donne plus infini. Alors ici, le résultat, c'est plus infini, donc on va faire tendre y vers plus l'infini. Limite de y tendant vers plus l'infini de racine de y, on sait que c'est plus l'infini. Et donc, par composée, la limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de 16 plus 9 divisé par x carré égale plus l'infini. Avec un changement de variable, on pose y égale 16 plus 9 divisé par x carré. Quand x tend vers 0 plus, y tend vers plus infini, on l'a expliqué. Pour rédiger, on va dire limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de 16 plus 9 sur x carré, c'est la limite quand y tend vers plus infini de racine carrée de y, et ça lui donne plus infini. Passons aux limites avec la fonction exponentielle. On va voir qu'il y a quand même beaucoup de travail. Alors, je vais commencer par faire un premier rappel où je dis que pour tout réel x plus 1 est inférieur ou égal à exponentielle x. Et donc, on peut en déduire que x est strictement inférieur à exponentielle x, mais on pourra dire aussi que x est inférieur ou égal à exponentielle x. Alors, d'où ça vient? En fait, la fonction exponentielle, on sait qu'elle est convexe sur grand R. Donc, sa courbe est située au-dessus de toutes ses tangentes, et notamment au point d'abscisse 0 et d'ordonnée exponentielle 0 égale 1, c'est au point J. On montre que la tangente a pour équation y égale x plus 1. C'est une façon de faire, il y en a d'autres. Alors, je vous ai tracé aussi y égale x, évidemment, qui est une droite qui est située en dessous de la droite d'équation y égale x plus 1, ces deux droites étant strictement parallèles. Alors, je vais faire un certain nombre d'approches pour aller vers les propriétés à connaître.
pouvez prendre ça comme un exercice, arrêter la vidéo, enfin télécharger peut-être le document et puis chercher. À prochain, on déterminera la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x et on en déduira la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x. L'approche de question 1, la fonction g est définie sur intervalle 0 plus infini par g de x égale exponentielle x moins 0,5 x carré. Étudier les variations de la fonction g sur 0 plus infini, fermé en 0, et en déduire la signe de la fonction g sur 0 plus infini, fermé en 0. Question 2a, montrer que pour tout réel x, 0,5x est inférieur strictement à exponentielle x sur x. Déterminer la limite de exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini. Et petit b, en déduire la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x. Alors pourquoi tout ce travail? Parce qu'en fait, exponentielle x sur x, c'est une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Et ici, x exponentielle x, ça sera une forme indéterminée du type moins l'infini fois 0. Une fois qu'on aura les résultats de l'approche 1 pour les limites de la fonction exponentielle. Approche 3, on considère un entier n supérieur ou égal à 2. Alors, on demande de déterminer d'abord la limite de exponentielle x divisé par n, divisé par x divisé par n. Et puis en déduire la limite quand x tend vers plus infini d'exponentielle x sur x puissance n, qui est aussi une forme indéterminée. Le numérateur tend vers plus infini, le dénominateur aussi. En déduire limite quand x tend vers plus infini de x puissance n exponentielle moins x, qui est aussi une forme indéterminée. On verra que c'est une forme indéterminée plus infini fois 0. Et puis la limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance n exponentielle x. Alors c'est aussi une forme indéterminée. Alors x puissance n tend vers plus ou moins l'infini et exponentielle x tend vers 0. Donc du type infini fois 0. Et puis l'approche 4, ça sera de démontrer que la limite quand petit h tend vers 0 d'exponentielle h moins 1 sur h égale 1, le numérateur va tendre vers exponentielle 0 moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1, c'est 0, le dénominateur tend vers 0. Donc ici, on a affaire à une forme indéterminée, 0 sur 0. Voilà, donc à vos feuilles et vos stylos, si vous le souhaitez, ça serait mieux. Donc la prochaine, la question 1, c'était déterminer la limite d'exponentielle x quand x tend vers plus infini. On va utiliser le rappel. Alors on peut utiliser soit l'un des deux résultats. J'ai pris pour tout réel x plus 1 est inférieur ou égal à exponentielle x. La limite quand x tend vers plus infini de x plus 1, c'est plus infini. Donc la limite de exponentielle x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'après ce que j'avais appelé le théorème d'une fonction poussée vers l'infini. Question 2, en déduire les limites quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x. C'est ici que je vais commencer à utiliser des changements de variables. Alors on a x qui tend vers moins l'infini. Alors souvent je demandais aux élèves, est-ce que vous pouvez me trouver une fonction simple qui va tendre vers plus l'infini? Alors en général, et quelques élèves qui trouvaient moins x, effectivement ça va marcher, on pose y égale moins x. Quand x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini. Et donc la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x, par changement de variable, c'est la limite quand y tend vers plus l'infini d'exponentielle moins y. Et puis la fonction exponentielle a un certain nombre de propriétés algébriques, dont celle qui dit qu'exponentielle moins y est égale à 1 sur exponentielle y. Et donc, on est amené à chercher la limite quand y tend vers plus infini de 1 divisé par exponentielle y. Mais nous, on connaît la limite de l'inverse, parce que la limite quand y tend vers plus infini d'exponentielle y, c'est plus infini d'après la question 1. Dans la question 1, c'était que la variable x, ça ne change rien que la variable y. Et donc, par passage à l'inverse, on va trouver que la limite quand y tend vers plus infini de 1 sur exponentielle y, c'est 0. Et donc, ça nous donne que la limite d'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Approche 2,
Alors, question 1, la fonction g est définie sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, par g de x égale exponentielle x moins 0,5 x carré. Étudier les variations de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini. En déduire le signe de la fonction g sur 0 plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on sait que pour tout réel x positif, g de x est exponentielle x moins 0,5 x carré. Donc, g' de x, la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. La dérivée de x carré, on sait que c'est 2x. Donc, on va obtenir exponentielle x moins 2 fois 0,5x, c'est-à-dire exponentielle x moins x. Or, d'après le rappel, on sait comparer exponentielle x et x. Exponentielle x est plus grand que x. Donc, exponentielle moins x est plus grand que 0, et donc g' de x est plus grand que 0. La fonction g' est strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini, donc g est strictement croissante sur cet intervalle 0 plus infini. On calcule g de 0, exponentielle 0 moins 0,5 fois 0 au carré, et on obtient 1. Alors ici, on ne va pas chercher la limite en plus infini, parce qu'il y aurait une forme à déterminer d'ailleurs. Exponentielle x tend vers plus infini, et puis 0,5 x carré tend vers plus infini, ça nous donne du plus infini moins plus l'infini, forme indéterminée, et puis on n'a pas les outils pour l'instant pour trouver cette limite. On pourra trouver une fois que on aura les propriétés essentielles sur les limites avec la fonction exponentielle. Mais on n'en a pas besoin parce qu'on veut finalement les variations de g, donc on a le signe de g', les variations de g, et puis g de 0 vaut 1, et donc on peut en déduire immédiatement, j'ai envie de dire, que la fonction g est strictement positive sur 0 plus infini. Question 2a, montrer que pour tout réel x, alors j'aurais dû mettre ici de 0 plus infini, j'ai oublié, c'est important, 0,5x est inférieur à exponentielle x sur x, déterminer la limite quand x tend vers plus infini d'exponentielle x sur x. Voilà, j'ai rectifié quand même, c'est pour tout réel x plus grand que 0 ici, et puis j'ai vu que dans l'énoncé, je l'avais oublié aussi. Mais à culpa. Alors, pour tout réel x justement strictement positif, on sait que g de x est plus grand que 0, et donc exponentielle x moins 0,5 x carré est plus grand que 0. Ce qui fait qu'on peut dire que 0,5 x carré est inférieur à exponentielle x, et ici en divisant par x, on a besoin que x soit strictement positif pour ne pas changer le sens de l'inégalité. Donc 0,5x est strictement inférieur à exponentielle x sur x. Alors comme la limite quand x tend vers plus l'infini de 0,5x est plus infini, on en déduit que la limite de exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini est plus l'infini. La fonction 0,5x pousse la fonction exponentielle x sur x vers l'infini. Donc c'est d'après le théorème d'une fonction poussée vers l'infini. Question 2b. En déduire la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x. Alors j'ai expliqué tout à l'heure qu'on avait affaire à une forme indéterminée, moins l'infini, multiplié par 0. Alors on va effectuer un changement de variable. Ici on va poser à nouveau y égale moins x. Quand x tend vers moins l'infini, y tend vers plus infini. Et donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x, bien, c'est la limite quand y tend vers plus infini, et puis on va changer, on va exprimer x en fonction de y, alors comme y égale moins x, x c'est moins y, et donc on obtient que c'est la limite quand y tend vers plus infini de moins y, exponentielle moins y, et à nouveau, par propriété algébrique, on peut dire que c'est la limite quand y tend vers plus infini de moins y divisé par exponentielle y. Alors nous, ce qu'on connaît, c'est la limite quand y tend vers plus infini d'exponentielle y sur y, d'après la question précédente. Et donc il suffit ensuite de passer à l'inverse, ensuite de prendre l'opposé, on aura cette limite. Allons-y pour la rédaction. Limite quand y tend vers plus infini d'exponentielle y sur y, c'est plus infini. Donc par passage à l'inverse, la limite
Quand y tend vers plus infini de y sur exponentielle y, c'est 1 divisé par plus infini, c'est-à-dire 0. Donc l'opposé, moins y sur exponentielle y, va tendre aussi vers 0 quand y tend vers plus infini. L'opposé de 0, c'est 0. Et donc, ça nous permet d'obtenir cette limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x égale 0, d'après ce qu'on avait écrit ici. Alors, quand on analyse cette limite, on se dit, tiens, x tend vers moins l'infini, exponentielle x tend vers 0, et puis le résultat, c'est 0. Donc, on dit qu'exponentielle x l'emporte sur x en moins l'infini. De la même façon, quand nous avions limite quand x tend vers plus infini d'exponentielle x sur x qui est égal à plus infini, on avait une forme indéterminée plus infini sur plus infini, mais c'est exponentielle x qui impose sa limite. Donc on dit qu'exponentielle x l'emporte sur x en plus infini. Tout ça sera écrit tout à l'heure dans une des pages suivantes. Je mettrai toutes les propriétés. Approche 3. Alors, question 1, déterminer limite quand x tend vers plus infini d'exponentielle x sur n divisé par x sur n. Alors, je rappelle que n est un entier supérieur égal à 2. Pour n égale 1, on vient de faire le travail, en fait, puisqu'on nous demande après d'en déduire la limite quand x tend vers plus infini d'exponentielle x sur x puissance n. Pour n égale 1, on sait que c'est exponentielle x qui l'emporte sur x. Alors ici, que va-t-il se passer ? Alors, je vais utiliser un changement de variable pour le premier, et puis le changement de variable qui est à peu près, j'ai envie de dire, évident. Et c'est y égale x sur n. Et donc, quand x tend vers plus infini, que fait y ? X tend vers plus infini divisé par un nombre n qui est un nombre strictement positif. Y tend vers plus infini. Et donc, on va pouvoir écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur n, c'est la limite quand y tend vers plus infini d'exponentielle y divisé par y. Et on a vu dans l'approche précédente que la limite, c'était plus infini, puisque l'exponentielle y l'emporte sur y. En déduire donc la limite d'exponentielle x sur x puissance n. Alors, ça veut dire qu'on va utiliser le résultat qu'on vient d'établir, limite quand x tend vers plus infini, d'exponentielle x sur n divisé par x sur n. Alors, comment faire apparaître exponentielle x sur x puissance n ? Déjà, quand on a exponentielle x divisé par n, pour faire apparaître exponentielle x, il faut prendre la puissance n. Et donc, on va prendre la puissance n, et on sait que quand une fonction tend vers plus infini, sa puissance n va tendre aussi vers plus infini, n étant un entier supérieur égal à 2. Donc on va pouvoir écrire que la limite quand x tend vers plus infini d'exponentielle x sur n divisé par x sur n à la puissance n, c'est plus infini. Alors il va falloir faire un petit peu de calcul. Je n'ai pas tout détaillé, vous pourrez essayer peut-être de le faire quand même. Alors, j'ai essayé de l'expliquer oralement. Donc, la puissance énième d'un quotient, c'est le quotient des puissances énièmes. Exponentielle x sur n et la puissance n va nous donner exponentielle x. Au dénominateur, x divisé par n va nous donner x divisé par n à la puissance n, c'est-à-dire x puissance n divisé par n puissance n. Et puis, je vais placer plutôt le n puissance n, évidemment, ainsi. Donc la limite quand x tend vers plus infini de n puissance n exponentielle x divisé par x puissance n, c'est plus infini. Bon, en fait, je vous ai quand même ajouté le calcul parce que finalement, c'était un peu rapide ce que j'avais fait. Donc j'espère qu'avec ce calcul que vous voyez qui est en grisé à l'écran, vous serez convaincu que on a bien la limite quand x tend vers plus infini de n puissance n, exponentielle x divisé par x puissance n égale plus infini. Et donc, comme n puissance n, finalement, c'est un nombre qui est d'ailleurs strictement positif, qui ne dépend pas de x. Ça peut être 2 puissance 2, 3 puissance 3, 4 puissance 4, peu importe. Ça veut dire qu'automatiquement, en divisant par n puissance n, on va obtenir limite quand x tend vers plus infini d'exponentielle x sur x puissance n égale plus infini.
Donc on dira que exponentielle x l'emporte sur x puissance n au voisinage de plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, on dit aussi en plus l'infini. Question 3, on déduire la limite quand x tend vers plus l'infini d'x puissance n exponentielle moins x, puis la limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance n exponentielle x. Alors, on vient de voir que limite de exponentielle x sur x puissance n quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors ici, on va passer à l'inverse pour pouvoir faire apparaître ce fameux exponentielle moins x. Donc, ça nous donne la limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance n sur exponentielle x qui vaut 0. Et puis, justement, par propriété algébrique de l'exponentielle, ça va nous permettre de dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance n multiplié par exponentielle moins x est égale à 0. Donc exponentielle moins x l'emporte sur x puissance n en plus l'infini. X puissance n tend vers plus l'infini alors que exponentielle moins x lui tend vers 0. Donc c'est bien exponentielle moins x qui impose sa limite. Pour le deuxième, alors limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance n à exponentielle x, eh ben, je vais utiliser un changement de variable. On va poser y égale moins x. Et donc, quand x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini. Je vais l'écrire, je pense. Voilà, c'est dit, on pose y égale moins x, quand x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini, ce qui fait que la limite quand x tend vers moins l'infini d'x puissance n exponentielle x, ben c'est la limite quand y tend vers plus l'infini, de moins y à la puissance n exponentielle moins y. Donc ça va nous donner en fait ici moins y à la puissance n, moins 1 fois y à la puissance n, moins 1 à la puissance n, fois y puissance n. Alors, moins 1 puissance n, on va pouvoir le passer devant le signe limite, puisque ça ne dépend pas des y. Et donc, on va obtenir limite quand y tend vers plus l'infini d'y n exponentielle moins y. Et on vient de voir que cette limite vaut 0 à la question précédente. Et donc, on va pouvoir conclure sur la limite de x puissance n exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, ça va être 0, puisque on a moins 1 puissance n fois 0, alors moins 1 puissance n, ça vaut moins 1 ou 1, mais fois 0, ça lui donne 0. L'approche 4, il s'agit de démontrer que la limite quand h tend vers 0 d'exponentielle h moins 1 sur h égale à 1, on remarque que le numérateur tend vers 0 et puis le dénominateur aussi, donc forme indéterminée 0 sur 0. Alors là, on va aller chercher le fait que si une fonction f est dérivable en un réel a, alors la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, c'est f' de a. Et oui, pourquoi? Parce que exponentielle h moins 1 sur h, c'est aussi exponentielle h moins exponentielle 0 sur h. Et donc, la limite quand h tend vers 0 d'exponentielle h moins 1 sur h, c'est la limite quand h tend vers 0, d'exponentielle 0 plus h moins exponentielle 0 divisé par h, ça c'est pour faire apparaître un taux de variation de la fonction exponentielle entre 0 et h, comme ici on avait un taux de variation de la fonction f entre a et a plus h, ce qui veut dire qu'ici, petit f ça sera l'exponentielle et petit a vaut 0. Et donc, d'après le rappel, on sait qu'à ce moment-là, la limite, c'est exponentielle prime de 0, le nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0. Or, la fonction exponentielle a pour dérivée elle-même, exponentielle, donc on obtient exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, on sait que c'est 1. Et donc, la limite quand h tend vers 0 d'exponentielle h moins 1 sur h est égale à 1. Maintenant, toutes les propriétés à connaître, on vient de les démontrer, donc c'est très important de savoir que l'exponentielle x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Exponentielle x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Exponentielle x sur x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, on dit qu'exponentielle x l'emporte sur x en plus l'infini. X exponentielle x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. On dit aussi que
exponentielle x l'emporte sur x en moins l'infini. Propriété 3, donc soit n un entier super égal à 2, on a démontré que exponentielle x sur x puissance n tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. On dit qu'exponentielle x l'emporte sur x puissance n en plus infini. On a vu aussi que la limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance n exponentielle x égale 0, on dit qu'exponentielle x l'emporte sur x puissance n en moins l'infini. Et puis la propriété 4, la limite quand h tend vers 0 d'exponentielle h moins 1 sur h qui vaut 1. Alors une autre façon peut-être de collecter ces divers résultats, donc j'appelle ça la rubrique savoir sur la fonction exponentielle. Bon, déjà, c'est peut-être de rappeler le tableau de variation de la fonction exponentielle, d'autant plus qu'ici, on va pouvoir ajouter la limite en moins l'infini qui est 0 et la limite en plus infini qui est plus l'infini. Ce qui n'était pas fait a priori en classe de première. L'image de 0, évidemment, c'est 1. Bon, ensuite, je vous propose une petite figure avec le logiciel GeoGebra où j'ai indiqué les divers résultats. Alors, il en manque un, je vais dire lequel. Donc voilà, limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x c'est 0. On dit qu'exponentielle x l'emporte sur x en moins l'infini. Alors, ce qui manque, c'est que exponentielle x l'emporte sur x puissance n en moins l'infini, n étant un entier super égal à 1 maintenant. Bon, la limite, quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x est égal à 0. On a aussi la limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance n exponentielle x égale 0 pour un entier n super égal à 1. Vous pouvez modifier ce schéma si vous téléchargez le document, vous rajoutez avec n. Alors, en plus l'infini, exponentielle x pour limite plus infini, exponentielle x l'emporte sur x en plus infini, limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur x égale plus infini. Bon, là, avec la courbe représentative de l'exponentielle, on pouvait quand même conjecturer la limite en plus infini comme la limite en moins l'infini d'exponentielle x. Bon, et puis j'ai ajouté évidemment la droite d'équation y égale x plus 1. La droite d'équation y égale x qu'on avait vue, qui est située en dessous de la précédente. Et puis, je vous ai rajouté au point A d'abscisse 1 et d'ordonnée E. J'aurais pu faire un petit tracé en pointillé. Bon. Et puis, la tangente, vous pouvez démontrer que c'est une droite d'équation y égale x. C'est une tangente qui passe par l'origine. Voilà. On peut aussi remarquer que la droite d'équation y égale 0 est asymptote à la courbe représentative de la fonction exponentielle au voisinage de moins l'infini, puisque la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x égale 0. Application 1, la fonction g est définie sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 par g de x égale exponentielle x moins 0,5 x carré. C'est la fonction dont j'ai parlé dans une des approches. Déterminez la limite de la fonction g en plus infini. Alors, le premier terme, exponentielle x tend vers plus l'infini en plus infini, et puis le deuxième terme, moins 0,5 x carré, tend vers moins l'infini. Donc, on va avoir affaire à une forme indéterminée, plus infini, plus moins l'infini. Rédaction, les limites d'exponentielle x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de moins 0,5 x carré, c'est moins l'infini. Donc, on a affaire à une forme indéterminée du type plus infini, plus moins l'infini. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour lever l'indétermination, c'est-à-dire quand même trouver la limite de cette expression? Eh bien, on va repartir g de x, qui est égal à exponentielle x moins 0,5 x au carré, et puis on va mettre x carré en facteur. Alors ici, attention, quand on va mettre x carré en facteur, on va faire apparaître un quotient, exponentielle x sur x carré, et donc on ne peut pas utiliser x égale 0, donc c'est pour ça que je vous ai mis pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, là, g de x qui est égal à exponentielle x moins 0,5 x carré, et g de x va être égal à x carré, facteur de exponentielle x sur x carré moins 0,5.
Alors, la limite de exponentielle x sur x carré quand x tend vers plus infini, c'est plus l'infini grâce au cours, puisque exponentielle x l'emporte sur x carré en plus infini. Et donc, la limite de exponentielle x sur x carré moins 0,5 quand x tend vers plus infini, ça sera plus infini. Maintenant, on va considérer le premier facteur, x carré, qui tend vers plus infini, quand x tend vers plus infini. Et le deuxième facteur, eh bien, on vient de trouver qu'exponentielle x sur x carré moins 0,5 tend vers plus infini, quand x tend vers plus infini. Et donc, le produit va tendre vers plus infini, puisque plus infini multiplié par plus infini donne plus infini. Et donc, la limite de exponentielle x moins 0,5 x carré sera plus infini quand x tend vers plus infini. Bon, pour conclure, on peut écrire la limite quand x tend vers plus infini g de x égale plus infini, ou alors en français, on peut dire la limite de la fonction g en plus infini est plus infini. Alors, avec une calculatrice ou bien avec le logiciel GeoGebra, ce que j'ai fait ici, je vais représenter la courbe de la fonction g. Alors, on savait que g de 0 est égal à 1, donc en fait, la courbe de g part du point j. On avait vu que la fonction g était strictement croissante sur 0 plus infini. Maintenant, on sait que la limite en plus infini de cette fonction g, c'est plus infini. Application 2. Alors, la fonction petit f est définie sur grand R par f de x égale x facteur d'exponentielle 2x. Première question, déterminer la limite de la fonction f en plus infini. Et deuxième question, déterminer la limite de la fonction f en moins l'infini. C'est un peu problème de copier-coller encore. Et interpréter graphiquement cette limite. Alors, la question 1, déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. Bon, on rappelle quand même ce que c'est que pour tout réel x, f de x, c'est x facteur d'exponentielle 2x. Parfois, je rajoute les multipliés pour bien savoir quelle est l'opération qui est mise en jeu. Alors, on va s'intéresser au premier facteur. Lui, petit x, on sait qu'il va tendre vers plus infini en plus infini. Et puis, exponentielle 2x, 2x tend vers plus infini. Exponentielle de plus infini, c'est plus infini. Donc, on aura multiplié plus infini par plus infini. On va obtenir certainement plus infini. Maintenant, il faut rédiger un peu. Alors, notamment, pour cette première... pour ce deuxième facteur, exponentielle 2x, je vais utiliser ici un changement de variable. On pourrait utiliser une composée. Alors, le changement de variable, je vais poser y égale 2x, c'est-à-dire l'exposant. Et quand x tend vers plus infini, on sait que 2x, c'est-à-dire y tend vers plus infini. Donc, la limite de l'exponentielle 2x quand x tend vers plus infini, c'est la limite quand y tend vers plus infini d'exponentielle y. Et donc, la limite d'exponentielle 2x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Alors, la limite du premier facteur petit x, c'est plus infini en plus infini. On vient de voir que la limite du deuxième facteur, exponentielle 2x, c'est plus infini en plus infini. Donc, la limite du produit, x exponentielle 2x, ça sera plus infini en plus infini. Limite quand x tend vers plus infini de f de x égale plus infini. En français, on peut dire la limite de la fonction f en plus infini, c'est plus infini. Pas de forme indéterminée ici. Question 2, déterminer la limite de la fonction f en plus infini. Interpréter graphiquement cette limite. Alors, je le rappelle quand même, pour tout réel x, f de x, c'est x facteur d'exponentielle 2x. Alors, regardons un peu la limite du deuxième facteur, puisque la limite du premier facteur, quand x tend vers moins l'infini, petit x va tendre vers moins l'infini. Deuxième facteur, quand x tend vers moins l'infini, 2x tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini donne 0. Donc on va obtenir 0, mais il s'agit de rédiger quand même. Alors à nouveau un changement de variable, on pose y égale 2x. Quand petit x tend vers moins l'infini, petit y tend vers moins l'infini. Donc en fait, la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle 2x, c'est la limite quand y tend vers moins l'infini d'exponentielle y, donc on obtient 0. On connaît la limite du premier facteur, petit x tend vers moins l'infini, en moins l'infini, exponentielle 2x tend vers 0 moins l'infini. Et donc pour le produit, x exponentielle 2x en moins l'infini va présenter une forme indéterminée du type moins l'infini multiplié par 0.
Donc, il va falloir qu'on lève l'indétermination. Alors, pour cela, on va réécrire ce que c'est que f de x, c'est x exponentielle 2x. Et là, l'astuce, c'est d'essayer de faire apparaître 2x, facteur d'exponentielle 2x, pour qu'on ait en fait une forme y fois exponentielle y. Donc l'exposant 2x de l'exponentielle, on essaye de le faire apparaître. Évidemment, on est obligé de multiplier par un coefficient correcteur qui sera 1,5. Et donc f de x étant égal à x exponentielle 2x, on peut dire que f de x c'est 1,5 multiplié par 2x multiplié par exponentielle 2x. Et donc on va d'abord chercher la limite de 2x fois exponentielle 2x, après il suffira de multiplier par 1,5. Alors 2x c'est facile, quand x tend vers moins l'infini ça donne moins l'infini, c'est exponentielle 2x avec lequel il faut travailler a priori, mais si on fait ça, on va retomber sur le cas de forme indéterminée qui précédait. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver la limite de ce produit directement. Alors, on pose y égale 2x. Quand x tend vers moins l'infini, évidemment, y tend vers moins l'infini. Et donc, la limite de 2x exponentielle 2x quand x tend vers moins l'infini, c'est la même chose que la limite quand y tend vers moins l'infini des y exponentielle y. Et cette limite-là, d'après le coup, on la connaît, c'est 0 parce que exponentielle y l'emporte sur y. Parce qu'ici, on a encore une forme indéterminée, a priori, moins l'infini fois 0, mais le cours nous aide. Et donc, la limite de 2x exponentielle 2x est 0 quand x tend vers moins l'infini. Et en multipliant par 1,5, on obtient aussi 0. Et comme c'était l'expression de f de x avec laquelle on travaillait, 1,5 fois 2x fois exponentielle 2x, c'est f de x, on va pouvoir dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est 0. En français, la limite de la fonction f au moins l'infini est 0. Alors, on nous demandait d'interpréter graphiquement, alors on considère que la fonction f a une courbe représentative, je l'ai appelée c de f, et grâce à cette limite, on va pouvoir dire que la droite d'équation y égale 0 est asymptote à la courbe c de f au voisinage de moins l'infini. Alors, je vous laisse le soin de prendre votre calculatrice et de tracer la courbe, ou de prendre un logiciel pour tracer la courbe représentant cette fonction f, et de vérifier les résultats que nous venons de voir. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Si vous appréciez mon travail, un pouce levé m'encourage, un message éventuellement. Je vous souhaite une très belle journée. Nous sommes le 5 novembre 2024. Surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Et il me reste à vous dire le classique au revoir.